Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité, la rencontre des chefs de l'État, professeur Alpha Condé, avec les principaux leaders politiques est toujours d'actualité en Guinée. Une action du président Alpha Condé saluée par les formations politiques, la société civile et les partenaires au développement. Cette rencontre constitue un pas important vers la réconciliation nationale et l'organisation des prochaines élections législatives, communales et communautaires. Sur ce plateau, nous recevons le président de l'UFR, Union des forces républicaines, M. Sidia Touré, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président de l'UFR, merci d'avoir accepté notre invitation. Quel enseignement tirez-vous de la rencontre que vous avez eue avec le Président de la République, le professeur Alpha Condé, au Palais Sékou Touré? Merci pour l'invitation. Ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que nous avons considéré cela comme un début d'ouverture. Les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, qui sont relatives aux élections législatives, sont des questions essentielles à la finalisation de la transition dans notre pays, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Le fait que depuis 5 mois, nous demandions à rencontrer les autorités pour débattre de ces questions et qu'une opportunité soit ouverte, considérons comme un pas en avant et essayons d'aller dans ce sens. Je pense que vous êtes sorti très satisfait. Écoutez, on est sorti de là en se disant, voilà un début de quelque chose qui doit pouvoir se faire. Il y a beaucoup de questions en suspens. La rencontre qu'on a eue avec le président n'était pas un dialogue, c'était une rencontre pour essayer d'ouvrir un peu les portes afin que le dialogue puisse se mettre en place. Donc on sera satisfait quand les résultats seront là, mais nous apprécions déjà le fait que cette ouverture a été faite, et je crois que tous les Guinéens sont sur la même longueur d'onde, y compris le gouvernement qui également est bloqué par ailleurs dans la mesure où cette transition n'est pas terminée. Mais ce n'était pas la première fois que vous soyez reçu par le président de la République, et d'ailleurs il y a d'autres également qui ont été reçus séparément. Moi j'ai eu une rencontre avec le président le 15 août, cela fait exactement 3 mois. Et vous savez ce dont on a parlé, parce que ce sont les mêmes questions qui ont été évoquées. Si nous nous retrouvons 3 mois après pour en parler, c'est que nous n'avons pas avancé sur les questions que nous avons évoquées. Et toutes ces questions, le 15 août, je les avais évoquées avec lui. Il faut qu'on comprenne très bien que ce dont il s'agit n'est pas un problème ni de l'opposition, ni des partis politiques. C'est un problème général à notre pays. Nous ne pouvons pas avoir un pays où il y a une présidence de la République où il n'y a pas d'Assemblée nationale. Ça, c'est totalement pas possible. D'abord, sur un plan purement institutionnel, c'est inacceptable. Sur le plan de la démocratie, c'est inacceptable. Mais sur le plan également de tout ce que nous pouvons attendre de l'extérieur pour supporter le processus démocratique dans notre pays, c'est inacceptable. Ce qui fait aujourd'hui que les financements extérieurs au niveau de l'Union européenne sont bloqués. Et ce que les gens ne savent pas, comme ce sont les mêmes gens qui votent au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, nous ne pouvons même pas avoir accès au PPTE, même si on ne dit pas qu'il n'y a pas de conditionnalité politique, mais c'est l'Europe et les États-Unis qui déterminent si vous êtes admissible au fonds ou à la banque dans le cadre d'un programme. Donc personne n'a intérêt à ce que cette situation perdure, et je trouve que nous avons perdu. Et personne n'a intérêt à ce que ces investissements soient bloqués à l'extérieur. Ils sont bloqués parce que ce sont les conditions de ces gens-là, ce n'est pas les conditions de l'opposition. L'opposition dit allons aux élections. Les institutionnels, les pays du G8 et autres disent si vous n'allez pas aux élections, si vous ne finissez pas votre transition, si vous n'avez pas un consensus pour faire des élections acceptées par tous, nous n'allons pas pouvoir continuer l'aide sur notre pays. Donc mais ça n'a rien à voir. D'accord, mais vous pensez que la rencontre que vous avez eue avec le chef de l'État est un début de solution? C'est un début pour ouvrir le dialogue. Oui. Apparemment, c'est la fin de malentendus donc entre le pouvoir central et l'opposition autour de l'organisation des prochaines élections législatives, surtout qu'il a été envisagé la mise en place d'une commission ad hoc qui va réfléchir sur toutes les questions liées à l'organisation des élections. La commission, elle existe, c'est une commission de facilitation, un peu qui est présidée par Monseigneur Gomez, et dont le rôle est de faire en sorte que le groupe gouvernemental et l'opposition s'asseyent avec des délégués pour examiner les points aujourd'hui qui bloquent le processus électoral, à savoir le problème de la CENI, le problème du fichier électoral et le retour à leur poste des différents conseils communaux qui ont été
tout simplement changé par ce qu'on appelle des délégations spéciales. Ces points, nous les avons évoqués dans un document qu'on a adressé au gouvernement depuis le mois de mars. Oui. Donc je pense que c'est un début, je l'admets, et je souhaite que cela continue dans ce sens. Et l'opposition fait partie de cette commission? Ah non, bien sûr, ce n'est pas une commission en tant que telle, c'est une commission de facilitation avec des personnes plus ou moins neutres. Oui. Monseigneur Gomez et d'autres personnes qui ont été choisies pour cela. En face, il y aura, disons, une servira d'interface entre le gouvernement d'un côté et les partis politiques de l'opposition de l'autre. Si la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, maintient par exemple la date du 29 décembre, est-ce que l'UFR ira aux élections? Je crois qu'il y a des choses qu'il faut bien clarifier. Je vous avais dit, si vous vous souvenez bien, quand cette date a été fixée, que c'était une date fictive. Rien ne permet aujourd'hui à la Guinée de faire des élections le 29 décembre. Donc il faut qu'on arrête de dire qu'il y aura des élections le 29, il n'y en aura pas, parce que rien n'a été fait pour cela. Le calendrier qui a été prévu même au mois de mars, quand tout le monde s'est réuni à Kindia pour faire un séminaire sur le processus électoral en Guinée, on avait fixé mars 2012. Aujourd'hui, nous avons perdu 6 mois par rapport à cela, pendant lesquels nous n'avons rien fait. Alors il ne faut pas imaginer que nous pouvons aller à des élections législatives le 29 décembre. Pour cela d'ailleurs, il faut que 70 jours avant, le président de la République convoque le corps électoral, ce qui n'est pas fait. Ça vous fait 2 mois, 10 jours, calculez bien, vous verrez que nous ne sommes pas dans les délais. Donc il n'a jamais été question d'élection le 29 décembre, c'était une date qui avait été annoncée comme cela. Je pense qu'aujourd'hui nous avons l'opportunité de redescendre sur le terrain, de regarder tout ça de près et de se mettre d'accord sur des choses acceptables par tous. Dans les prochaines élections législatives, votre parti, l'UFR, ira avec une alliance ou compte-t-il faire cavalier seul? Écoutez, tout le monde réfléchit à cette question, je le dis toujours. Nous avons été alliés avec un parti pendant les présidentielles. Aux élections communales et communautaires de 2005, nous étions alliés avec le RPG. Écoutez, chacun verra selon ses intérêts de quelle manière est-ce que nous allons régler cette question, puisque nous avons en Guinée, dans le cadre des élections législatives, des élections à l'uninominal et des élections sur une liste nationale. Donc ça se fera au cas par cas. Est-ce que vous comptez aller avec un parti politique? Je dis, nous allons discuter de cela au cas par cas selon les intérêts des partis qui seront intéressés à travailler avec nous. Si nous voyons que cela peut faire en sorte que nous ayons plus d'élus, nous en discuterons. Est-ce que concrètement l'UFR est bien représenté, bien implanté aujourd'hui sur le terrain? Ça, je crois que c'est parfaitement perceptible. Hein. Nous avons été quand même l'un des acteurs majeurs de cette élection présidentielle qui vient de passer. Et je crois que notre position n'a pu que s'améliorer depuis, compte tenu de la situation que notre pays connaît aujourd'hui. Monsieur le Président de l'UFR, quelques questions économiques. Le retour de la Guinée à la légalité constitutionnelle ouvre de belles perspectives, vous l'avez dit, pour la Guinée. De nombreux investisseurs se tournent aujourd'hui vers notre pays. Des grandes réformes sont en cours. Comment vous appréciez tout cela en tant que technicien? Je suis un peu moins optimiste que vous, dans la mesure où, quand vous êtes dans un pays et que vous créez des lignes de fracture au sein de la société, dans ce pays, il est extrêmement difficile de faire des réformes, parce que les réformes sous-tendent le fait qu'il y a un consensus national pour changer les choses et aller en avant. Ça, c'est extrêmement important. Il y a un deuxième phénomène que je dénonce avec beaucoup de virulence, c'est le problème de la politisation à outrance de tout le débat en Guinée. La politique, aujourd'hui, en politisant totalement la vie publique en Guinée, vous ne permettez pas de mettre en place une classe moyenne qui, au lieu de se satisfaire, disons, des résultats qu'il va obtenir pour gagner un peu plus de possibilités pour la croissance et tout ça, va passer son temps à démontrer au gouvernement son allégeance. Si vous mettez un tel système en place, il ne fonctionne pas. Donc je souhaiterais que, effectivement, l'ouverture qui vient de se faire sur le plan politique et qui a forcément des répercussions sur le plan économique soit la base de recherche d'un consensus national pour que un travail effectif puisse se faire qui pourra profiter à la croissance dans notre pays. Monsieur le Président de l'UFR, avez-vous un dernier mot? Non, je souhaite simplement que tout le monde comprenne que un an pratiquement après, il est temps de s'asseoir, de parler, de permettre à notre pays de mieux bénéficier enfin des possibilités qui nous ont été offertes par la nature et dont on n'a pas profité depuis 50 ans.
il faut comprendre que la classe politique guinéenne, que ce soit le gouvernement ou l'opposition, nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre peuple. Et franchement, je souhaiterais que nous y mettions un peu plus de nous-mêmes pour que les Guinéens qui ont eu confiance en nous, qui ont lutté depuis des années, mais surtout ces dernières années, 2006, 2007, 2009, 2011, 2010, qui se sont battus pour qu'on mette de côté des régimes qui n'étaient pas des régimes démocratiques et qui ont donné le pouvoir à des civils, retrouvent en nous la capacité qu'ils ont cru de voir en nous, de travailler ensemble, de travailler pour que ce pays enfin soit un pays respecté dans la sous-région. Et cela n'est possible que dans la mesure où vous gagnez en croissance économique, vous créez de l'emploi et que les gens pensent que vous êtes en train de progresser. Monsieur Sidia Touré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. À tous, merci de votre attention. Bonsoir et à bientôt.